Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui on va regarder un DS de statistiques à deux variables de niveau terminal Bac Pro. Alors les statistiques à deux variables, c'est un chapitre qui revient assez souvent au cours du cursus Bac Pro, puisqu'on a une première partie en seconde avec les stats à une variable qui servent quand même à poser les bases qui sont utilisées en statistiques à deux variables. Ensuite, en première, on a les statistiques à deux variables avec uniquement les ajustements linéaires ou affines. Et enfin, en terminale, on a tout. Ça, on fait la totale. Tous les ajustements peuvent être utilisés en terminale et c'est la seule difficulté qu'il y a en plus. Donc, dans cette vidéo, on va voir des méthodes qui sont utilisées assez fréquemment, quel que soit le niveau. Mais, forcément, devoir de terminale, donc on n'aura aucune limite dans ce qu'on peut utiliser. Donc le sujet parlait d'une entreprise qui fabrique des maillots de sport, puisque et sur la fabrication de maillots pour l'équipe des Louves de Saint-Dié. Donc pour que on ait une entreprise rentable, Maëlle, la directrice de l'entreprise, elle a calculé qu'il lui fallait un coût unitaire engendré par la fabrication qui soit au maximum de 110 €. Si c'est supérieur, pour elle, c'est pas rentable. Parce que sinon, il faudrait qu'elle augmente ses prix et du coup, ça va pas. Parce que bien évidemment, le prix de vente d'un maillot est toujours le même, hein, quelle que soit la quantité que l'entreprise va fabriquer, elle vend toujours pareil. Par contre, pour elle, ça lui coûte plus ou moins cher suivant la quantité. Donc, maintenant, pour le contexte, on sait comment ça marche. Maintenant, sur ce sujet, Maëlle, la directrice, a reçu une commande de 80 maillots avec la condition de les fabriquer en une journée. Et du coup, elle a le tableau ici fourni par son comptable qui va lui donner, en fonction de la quantité de maillots fabriqués par jour, le coût unitaire d'un maillot. Ce qui permet de voir comment vont évaluer les prix et quelle quantité de maillots elle peut se permettre de fabriquer tout en étant rentable. Donc le tableau il donne pour les quantités, il donne le coût unitaire pour les quantités 5, 10, 20, 30, 45, 55. Ok. Maintenant 80 maillots, ça serait à droite du tableau, donc pour l'instant on ne sait pas. Du coup elle a une problématique, Maëlle, c'est de savoir si la commande va être rentable pour son entreprise. Voilà pour le contexte, voilà l'objectif est fixé dans ce devoir, savoir si la commande va être rentable pour l'entreprise de Maëlle. Maintenant, en termes pratiques, sur ce devoir, il y avait des appels facultatifs. Vous pouviez les faire si vous bloquiez, en particulier après les questions 5 et 9 pour vérifier le travail, et pour débloquer en cas de difficulté. Forcément, il y a des questions un petit peu plus dures que d'autres. Sachant que quand il y a ce genre de choses dans un devoir, c'est souvent pour vérifier le travail fait sur le logiciel. Et là, c'était tout à fait le cas, puisque comme vous pouvez le voir avec les questions que je suis en train de vous faire défiler, on avait deux questions d'appropriation assez simples. Ensuite, un petit peu de raisonnement et d'analyse avec les questions 3 à 5. Pour ensuite passer à de la réalisation, donc utiliser Excel. Donc vérifier éventuellement par le professeur, parce que bien sûr, il fallait que vous montriez votre travail, et si vous ne le faisiez pas vérifier, il fallait l'envoyer. Donc ça c'est pour les modalités pratiques. Bien entendu, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez faire le devoir en entraînement, et du coup les appels, si c'est de l'entraînement, vous pouvez pas les faire bien sûr. Mais si vous êtes face à un sujet de ce genre, pensez que les appels sont toujours là pour vous aider, y compris en CCF. Donc une fois que vous aviez fait votre partie Excel, et on le verra dans la correction, il y avait de l'analyse du raisonnement, notamment parler du type d'ajustement et donner des éléments qui permettaient de justifier le choix de l'ajustement. Puis ensuite à nouveau du calcul à partir de l'ajustement choisi, ce qui permet de savoir le coût unitaire pour une commande de 80 maillots, ce qui était un peu l'objectif du devoir. Et une fois qu'on arrivait à faire ça,
on pouvait dérouler la fin du devoir avec la question 11 qui permettait de savoir si votre hypothèse de départ était correcte, et la question 12 où on pouvait répondre à la problématique si on était arrivé jusque là. Donc voilà pour les questions. Maintenant, on va regarder la correction. On va faire comme ça, donc vous avez toujours les questions à droite et la correction maintenant est à gauche. Donc première question, quelles sont les deux variables quantitatives étudiées? Donc les deux variables quantitatives sont la quantité de maillots fabriqués par jour et le coût unitaire. C'était marqué dans le tableau ici, donc il n'y avait pas à chercher plus compliqué, il y en avait deux, on prenait les deux, point. Ça au passage, c'est des notions qui ont été vues dès la seconde et qui sont revues chaque année, chaque fois que vous avez des stats à deux variables. Donc au niveau terminal, on part du principe que ça doit être acquis. Ensuite, interpréter la valeur 77 dans le tableau. Alors, la première difficulté, c'est de trouver la valeur 77 qui était là. Ça, a priori, c'est pas très dur. 77, c'est dans la ligne coût unitaire, donc c'est un coût unitaire, faut être logique, pour une quantité fabriquée de 10 maillots par jour. Et c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc si on fabrique 10 maillots, le coût d'un maillot sera de 77 €. Tout simplement. Question 3. Formuler une hypothèse sur le coût d'un maillot pour la commande de 80 maillots à l'aide du tableau fourni par le comptable. Donc le tableau c'est toujours le même. On voit qu'au début ça descend, après ça remonte, donc hypothèse qu'on peut faire c'est que ça va continuer à monter après, du coup ça sera supérieur à 75 €. Donc on a une question, c'est une question où on demande de formuler une hypothèse, donc vous aurez très bien pu dire que ça coûterait moins cher. Pourquoi pas, vous aviez le droit, c'est pas interdit. C'est une hypothèse, donc toutes les réponses cohérentes sont considérées comme justes. C'est sûr que si vous parlez d'autre chose que du coût d'un maillot pour une commande de 80 maillots, ça marche pas, ça il faut être logique. Là on est sur encore une fois de l'hypothèse, donc formulez une hypothèse qui est cohérente et vous aurez les points sur la question. Reformuler la problématique en utilisant les données de l'énoncé. Donc la problématique c'était cette commande est-elle rentable pour l'entreprise de Maël. Donc on demandait de la reformuler en utilisant des données de l'énoncé. Donc la commande c'est 80 maillots, donc on va faire très simple, la commande de 80 maillots sera-t-elle rentable pour l'entreprise de Maël. J'ai reformulé, j'ai utilisé les données de l'énoncé, j'ai fait ce qu'on me demande, c'est tout. On pouvait aller plus loin, éventuellement, en incluant le ne doit pas dépasser 110 €. Pourquoi pas? C'était pas forcément attendu, vous pouviez le faire, mais c'était pas obligatoire. Ça c'était vraiment à vous de voir comment vous vouliez reformuler. Et là encore une fois, à partir du moment où vous reformuliez en utilisant les données qui étaient dans l'énoncé, au moins une donnée numérique, tout allait bien. Question 5. Proposer un protocole qui permettra à Maël de savoir si elle doit accepter cette commande. Donc la meilleure réponse possible, c'était de dire qu'on utilisait un logiciel de tableur type Excel pour extrapoler le coût unitaire d'une commande de 80 maillots. Le terme extrapoler était vraiment le terme qu'on attendait pour avoir la meilleure réponse possible, puisque c'est ce qu'on va faire. On a les informations, on veut chercher une valeur qui est au-delà du tableau, donc c'est de l'extrapolation. Maintenant, vous parliez simplement d'utiliser Excel, c'était déjà pas mal. Le protocole, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, on veut trouver une solution pour savoir si Maël doit accepter la commande. Stat à deux variables, à part utiliser Excel, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Bon, voilà un peu ce qu'on attendait comme réponse. Ensuite, appliquer le protocole choisi avec Excel, vérifié éventuellement par le professeur. Bon, pour ça, on va aller voir Excel. Donc sur Excel, la première chose à faire c'est de recopier le tableau. Bon, ça a priori c'est pas très difficile, donc je vous l'ai déjà fait. Ensuite, il faut tracer le nuage de points. Donc on sélectionne toutes les valeurs et on va insertion chercher le nuage de points.
Donc là, on a notre nuage de points. On voit bien l'évolution du coût en fonction du nombre de maillots fabriqués. Ensuite, on va créer un ajustement. Donc on va dans courbe de tendance, autre option. Ça, on a le petit menu et on peut choisir. Alors, pour s'aider dans le choix, on va afficher quelques données. Ça permettra de faire un choix en toute connaissance de cause. Donc une fois qu'on a fait apparaître ceci, on retourne sur les options de la courbe de tendance. Donc en recliquant sur la courbe de tendance et en retournant dans le menu. Permet de réavoir accès au choix de la courbe de tendance. Et là on va tester. Donc on regarde toujours le R carré. Il faut trouver quelque chose de plus proche de 1 possible. Donc tout ce qui est un peu trop éloigné de 1, ça nous plaît pas, donc on les passe tous, on regarde tous. Et quand on prend polynomial degré 2, on a du 0,98. Alors que toutes les autres, on était très très loin de 1. Et on le voit, la courbe d'ajustement, la courbe de tendance, il n'y a que en polynomial de degré 2 où elle passe par quasiment tous les points. Donc c'est celle-là qu'il faut prendre. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez à ce stade-là montrer le travail que vous avez fait pour valider vos compétences sur Excel. C'est ce qui était attendu en question 6. Et vous pourrez utiliser ce que vous avez trouvé pour effectuer la suite du devoir. Donc la suite du devoir, c'est donner le nom du type d'ajustement choisi pour cette situation. Donc j'en ai parlé, c'est ajustement polynomial de degré 2. C'est celui que vous choisissez, que vous marquez. Quel élément permet de justifier le choix d'un ajustement plutôt que d'un autre? Pareil, c'est le coefficient R carré. Alors une précision dans ce devoir, on ne demandait pas plus que ça à l'écrit. Je vais juste mettre ça. Par contre, comme vous appelez le professeur, ou éventuellement que vous envoyez votre travail en format numérique, tout ça c'est vu sur le fichier Excel. Donc, certes, on ne vous demande pas de justifier par écrit, mais on retrouve la justification sur ce que vous avez fait sur Excel. Donc il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, bien sûr. Ensuite, question 9, donner l'équation associée à l'ajustement choisi. Bon, là encore, Excel le donnait. On a demandé à Excel de l'afficher, donc il suffit de recopier ce que Excel a donné. On ne se casse pas la tête. Ensuite, du coup, question 10, en déduire le coût unitaire pour une commande de 80 maillots. Donc si on commande 80 maillots, X faudra 80. Donc on remplace tous les X dans l'équation par 80 et on fait le calcul. Donc ça, c'est pas trop dur, encore une fois, pour quelqu'un qui s'est entraîné à gérer les problèmes de statistiques à 2 variables. En faisant le calcul, on trouve 122,535, on arrondira à 522,54 puisqu'on est en euros. Et que en euros, on paye avec des centimes et pas au-delà. Comparez cette réponse avec la réponse de la question 3. En question 3, dans cette correction, j'avais supposé que le coût sera supérieur à 75 € et c'est bien le cas ici. Donc là, votre réponse dépendra bien entendu de ce que vous avez mis en question 3. Vous pouvez tout à fait répondre, et ça ne sera pas compté faux, que vous n'avez pas fait la bonne hypothèse. C'est pas un problème, et c'est pas la peine d'aller modifier ce que vous avez écrit en question 3. C'est question 3, encore une fois, c'était faire une hypothèse, donc vous ne pouvez pas savoir si c'est juste ou pas. Et la question 11, vous vérifiez que votre hypothèse était correcte ou pas. Donc là, l'hypothèse que j'avais fait moi était correcte. Vous, quand vous faites le devoir, si vous faites une hypothèse qui n'est pas correcte, vous le dites en question 11 et c'est tout. Et vous aurez tous les points à la fois à la question 3 et à la question 11. C'est pas un problème. Il faut juste savoir bien rédiger ce que vous avez fait et rester cohérent entre vos questions. Donc, du coup, répondre à la problématique, maintenant qu'on sait le coût unitaire d'un maillot dans une commande de 80 maillots, on peut dire que c'est pas rentable pour l'entreprise de Maël.
On n'a pas besoin forcément de justifier, puisque la justification, on la retrouve 2 questions plus haut. Dans la logique du devoir, on est juste sur une simple réponse à la problématique. Donc la problématique, c'était cette commande est-elle rentable pour l'entreprise Maël? Non, la commande n'est pas rentable. Point. Vous avez fait les calculs au-dessus. Quand on corrige, nous, on voit ce que vous avez fait. Donc c'est bon. Faites attention, quand on est simplement sur répondre à la problématique sur une problématique simple, une phrase simple, ça suffit. Si par contre on est sur des questions du type rédiger un rapport ou écrire une lettre ou envoyer un message ou ce genre de choses, là il faut être un peu plus complet, bien entendu. Donc voilà pour ce devoir qui, somme toute, est un devoir assez classique sur les statistiques à 2 variables. Il n'y a vraiment pas de piège particulier, on est sur du standard. Dans le sens où on n'a pas d'éléments qui sortent de l'ordinaire. On a les questions habituelles de statistiques à 2 variables, les méthodes habituelles, l'utilisation classique d'Excel. Pour ça, il n'y a pas de secret. Si vous voulez réussir en stats à 2 variables, il faut maîtriser ce genre de problème. Parce que ça sera toujours la même chose. C'est un chapitre qui, en soi, n'est pas spécialement difficile, à condition de s'être entraîné aux méthodes à utiliser en stats à 2 variables. Voilà pour cette correction. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je vous dis à très bientôt.